Salut roulette de dés, Papa DM. Aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle campagne de Fléau. Hey, avant de vous parler de ça, j'avais deux affaires à vous montrer. Premièrement, la compagnie Concept 3DG qui avait créé les petites Dice Tower, il en a fait une centaine pour l'événement Je Roll. Je leur ai demandé d'imprimer un marteau de juge. Comme ça, quand les joueurs vont trop se stunner, là, puis que je pourrais pas parler, je vais pouvoir faire silence! Ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je pense pas l'utiliser souvent, ça va sûrement arriver une fois ou deux en présentiel, mais sans plus. Pirate Borg, j'adore les pirates. C'est arrivé il y a 2 semaines, peut-être, j'en ai pas parlé la semaine passée, mais encore là, c'est un reskin, une refonte de Morgborg. Le système est super intéressant, c'est complet, là, je repasserai pas au travail de tout ça, je vais en parler plus tard, mais je suis vraiment très très content parce que pour moi, l'esprit, les pirates, il y a de quoi dans l'esprit d'un pirate de navigation, de crosshair, de couler des bateaux, puis tirer du gun, puis prendre 2 tours à le charger. Il y a de quoi là-dedans que j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, le menu principal. Mon défi pour cette campagne-là, la mini-campagne de Fléau, en fait, que j'ai faite, c'était de pouvoir faire quelque chose qu'à la fois, je pratiquerais quelque chose que je suis pas habitué de faire, mais en même temps, je voulais pas mettre trop de préparation. Fait que je me suis dit, je vais y aller pour le mode exploration. Habituellement, je suis pas un full pro du mode exploration. Je trouve que les joueurs, tu sais, j'en ai déjà fait un peu, puis tu sais, s'ils roulent mal pour le déplacement, ils peuvent comme tourner en rond, tomber sur les mêmes choses. Je trouve que ça prend comme beaucoup de préparation à prévoir des endroits qu'ils visiteront peut-être pas. Et comme je l'ai déjà dit, je suis pas un full passionné de la gestion de l'eau, de la bouffe, du sommeil. Fait que le système de Fléau étant plutôt simple, je me suis dit ça va être facile d'ajouter des trucs là-dedans ou d'en modifier quelques-uns pour faire quelque chose qui va être vraiment à mon goût, même si c'est de l'exploration. Donc premièrement, une trame de fond, une histoire simple. J'en ai parlé un peu avec jasage de jeu de rôle, là, d'une idée, puis finalement je me suis arrêté sur une petite ville nommée Coldberry, que c'est pas mal c'est tellement loin sur le continent, c'est tellement sur le bord, loin de ce qui est la ville principale, qu'à chaque fois que quelqu'un veut sauver quelque chose, il atterrit là. Fait que tout le monde dans le village a une histoire qu'il essaye de cacher ou que lui essaye de se cacher puis qu'il fait comme si c'était rien passé. Les joueurs sont là pour leur raison qui est pas tant importante dans notre histoire, mais à un moment donné, alors qu'il est en train de jouer à la pétanque, c'était leur choix, il y a un météorite qui s'est écrasé sur l'île là-bas. Il l'appelle l'île du dernier exil. Que quand tu te fais retrouver là, à Coldberry, c'est parce que t'es vraiment trop cherché, t'es mieux de sacrer ton camp. Puis ça, c'est comme une île sauvage d'où les gens ne reviennent pas. Donc, un météorite qui atterrit là, c'est bien impressionnant, les joueurs trouvent ça bizarre, mais ben, là, les joueurs savent qu'il va y avoir quelque chose à se passer, le personnage se dit juste « nah ». Et c'est là, le lendemain matin, qu'ils se font attaquer par un troupeau de mouettes. Ils ont comme les yeux, comme s'ils faisaient des cataractes un peu blancs, puis ils veulent vraiment tuer, là, c'est étrange. Donc, ils se portent volontaires pour partir sur l'île et essayer de découvrir c'est quoi qui s'est passé, pourquoi le météorite a-t-il un lien avec les attaques d'oiseaux étranges, tout ça, ils s'en vont voir ça. C'est là qu'entre en jeu ma préparation. J'ai créé un paquet de tables aléatoires et je vais les utiliser pour vraiment créer sur le tas. Fait que c'est là que vient mon bout de pratique que je me sors un peu de mon confort. C'est que ça m'emmène à improviser beaucoup et vraiment, il faut que ma créativité soit bien allumée là, parce que faut que ça soit intéressant tout le temps. Puis j'essaye de garder ça en lien avec la trame de fond. Donc je me suis imprimé ça. C'est un petit livre avec toutes mes tables aléatoires dedans, mes notes, mes affaires et je roule aléatoirement à chaque fois. Donc quand ils sont arrivés sur place, j'ai roulé un dé et ça m'a dit qu'il était tombé sur un hippodrome. Parce que oui, moi je suis le genre de gars, quand il crée des endroits aléatoirement, je sacre un hippodrome. Mais l'affaire, c'est que j'avais pas encore mis la thématique aviaire sur la quest quand j'ai fait ça. Fait que là, quand ils sont arrivés, en fait, je me suis dit, ça pourrait être des courses d'autruches, ça serait drôle. Puis là, en tout cas, les autruches avaient attaqué un dude, fallait qu'il aille aider. Ça m'aidait comme à faire ça. Puis après ça, ben, ils passent à la game suivante où je reroule. Puis là, mettons que je roule sur un camp, ben là, j'ai une autre table. Là. Il dit que le camp, il a l'air de quoi? Gros, petit, est-tu en ruine? Est-tu habité? Est-tu abandonné? Combien de personnes dedans? Les gens qui sont dedans, j'ai une table pour savoir. Ben, j'ai pas une table pour savoir ils sont combien, là. Ça, j'ai des dés en masse, mais j'ai une table pour savoir, tu sais, ils sont-tu hostiles, ils vont-tu demander un prix de passage, ils ont-tu besoin d'aide, ils sont-tu amicaux, ils ont-tu le goût de faire du healing gratis. Fait qu'à chaque fois que les joueurs progressent sur la map, je vais rouler tout ça, puis je vais essayer de créer de quoi de vite pour que ça soit intéressant, puis qu'il y ait du fun à y avoir, qu'il y ait un bon twist. Pour ne pas avoir à gérer, ok, le météorite est atterri là, puis on se promène, puis qu'est-ce qu'on trouve, j'ai réglé ça avec un système de Utility Dice. Le Utility Dice, ceux qui ne le savent pas, c'est que moi j'ai commencé un D12. À chaque fois qu'ils font une mission, à chaque scène en fait, je roule un D12. Quand on roule un 1 ou un 2, je tombe au D10. Un ou un 2, je tombe au D8. Ainsi de suite, et quand j'arrive au D4, mais que je roule un 1 ou un 2, je suis pas encore rendu là, ben ça veut dire que là, ils sont arrivés au point d'impact du météorite. Puis là, ben ça va être l'événement final qui est déjà prêt dans ma tête, là, je roulerai rien, là, ça va être comme ce qui va se passer là, c'est ce qui va clore l'aventure. Fait que je sais pas ça va prendre combien de temps.
faire le tour parce qu'il y a du hasard là-dedans. Pour ce qui est de gérer la bouffe, l'eau, c'est le sommeil, j'ai tout résumé ça en grands coups ben dans le fléau, ça s'appelle des shillings, c'est l'argent. Fait qu'à chaque fois qu'ils vont faire une quête, peu importe ce qui tombe sur un petit donjon ou sur une hippodrome, ils ont moyen de fouiller, d'essayer de trouver de l'argent, puis à chaque matin, chaque joueur, quand il se réveille, il va devoir payer 5 pièces d'or. Ça représente un peu la bouffe, l'eau qu'il aurait pu trouver, en plus de l'argent. T'sais, au lieu d'avoir géré tout ça, c'est 5 pièces d'or, puis si jamais il tombe sur quelqu'un qui dit « Aidez-moi, j'ai faim », ben, je considère que s'il donne une pièce d'or, ben, c'est comme s'il avait trouvé une cuisse de poulet. Ça vient vraiment comme simplifier la chose, puis pour vrai, c'est facile de gestion. J'ai fait une table pour savoir à la fin, quand ils trouvent des trucs, est-ce qu'ils trouvent de l'argent, un peu, beaucoup, mais aussi est-ce qu'ils vont trouver l'enseignement d'un nouveau sort, parce qu'il y a très peu de magie là-dedans, donc c'est peu de chances que ça arrive, ou peut-être un thème magique aussi. Encore là, il n'y a pas beaucoup de chance. Je vais aussi rouler le nombre de XP à chaque fois. Peu importe que ça ait été facile ou difficile, je roule sur la table. Puis à chaque fois qu'ils vont atteindre 10 XP d'accumuler, ils vont prendre un level. Dernier truc que j'ai envie de vous montrer, ça vient le bonbon dur qui m'avait parlé du concept de X-Flower pour la météo. Je sais pas si on la voit bien. En ce moment, ils sont ici. On roule un D12 ici. Et si tu roules un 12, tu montes ta gommette de 1. Puis après ça, ben, si tu roules un 7, tu redescends. Ça permet de progresser. Et ça évite surtout de passer de beau gros soleil à pluie déchaînée en un roulement de dés. Facilement trouvable sur Google en tapant genre Météo Explorer. On peut l'avoir facilement. Cette petite map-là, c'est super cool. À la fin de chaque événement, encore une fois, je la roule en même temps qu'on roule les XP et ces affaires-là pour savoir la météo évolue comment au cours des prochaines heures de déplacement. Je juge qu'à chaque jour, il devrait faire au moins 3 événements. Et ça, ça représente, mettons, une tranche de 3-4 heures avec la marche qui est entre les deux. Ce qui est le fun, c'est que si, mettons, ils sont rendus à 3 mais qu'ils n'ont pas accumulé assez de shillings, là, ils peuvent dire, ok, on va peut-être continuer, on va marcher un peu plus, question d'essayer de trouver la bouffe puis tout, ça nous prend parce qu'au lendemain matin, ils savent qu'ils vont devoir payer 5 pièces d'or chaque, sinon, ben c'est ça j'avais pas dit tantôt, sinon je leur donne un malus de 1 à tout le jet. Fait que ça encourage les joueurs un peu à push your luck. On va en faire une de plus, mais là ils ont moins de points de vie, qu'on sont plus fatigués, tu sais, fait que y a ça qui est le fun aussi de cette histoire-là. That's it le roulette de dés, on se revoit la semaine prochaine. Ciao bye!